Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons commencer notre culte d'aujourd'hui. On a eu un petit retard. Amen. Veuillez nous excuser pour cela. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre le psaume. Nous allons prendre le psaume 137. Nous allons prendre au verset 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Psaume 137, le verset 1 à 3. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurons, et nous souvenons de Sion. Amen. Au sol de la contrée, Amen. nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous Amen. demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prendre le cantique 37 pour pouvoir adorer le Seigneur. Prenons le cantique 37. Frère Branham Amen, notre Dieu, né dans une cabane de bois, né sous la colonne de feu, William Branham le Seigneur.
William Branham. William Marion Branham. William Branham, comme nous dit l'Évangile. Dans le Sabino Canyon, il réussit l'épée dans sa main. Il voit dit, c'est l'épée du roi. frère aussi Dans ce pays, Oh, William. Branham, William Marion Branham, William Branham, comme nous dit l'Évangile. Chantons Alléluia. William Branham, Oh, William Marion Branham, William Branham, comme nous dit l'Évangile. Que chacun de nous élève sa voix et dit un mot à l'Éternel. Seigneur, nous Dieu, encore une fois de plus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu nous as prédestinés à ces jours d'être dans ta présence, ô Dieu, afin que nous puissions t'adorer, Seigneur. Adorer, Seigneur, ô Dieu, Père. C'est l'évidence d'aimer, Seigneur, ô Dieu. Comme nous t'aimons, Papa, nous nous sacrifions pour venir ici, dans le but de t'adorer, Seigneur. Puisque nous t'aimons, Seigneur, car la commission a été qui amène les gens à te croire. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne, Seigneur. Oh, ton amour dans mon cœur m'a fait déplacer de chez moi jusqu'ici, Seigneur, dans le but de t'adorer, comme Seigneur, oh Dieu, cette femme, la reine de Séba. Oh Dieu, qui a traversé le désert, qui a traversé les embuscades, le pirate, oh Dieu bien-aimé, elle a vaincu, elle a fait face au scorpion, elle a fait face, Seigneur, oh Dieu, au serpent venimeux du désert. Elle a fait face au Dieu bien-aimé, aux groupes armés qui pouvaient se retrouver dans le désert pour piller. Et elle a fait face à tout cela, Seigneur, au Dieu de gloire, juste pour aller voir la sagesse de Salomon, Seigneur, au Dieu de gloire. Qu'est-ce qui a fait, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, que cette brave femme puisse traverser tout le désert, Seigneur? C'était l'amour de Dieu dans son cœur. Ton amour, oh Dieu bien-aimé, a fait qu'aujourd'hui, nous puissions être, Seigneur, dans ta présence, dans cette maison, Seigneur, oh Dieu. Nous avions traversé la paix, nous avions vaincu ces démons, nous avions traversé la honte, nous avions vaincu ces démons, nous avions traversé, Seigneur, oh Dieu, oh, des injures, des moqueries, Seigneur, des humiliations. Nous avions vaincu cela, Seigneur, parce qu'on a l'amour de Dieu dans notre cœur et nous sommes venus dans ta présence. Oh, les rois, celui qui est plus grand que Salomon, William Branham, pour écouter ta sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes arrivés jusqu'ici, mais c'est toi qui nous as conduits. C'est toi qui nous as menés. C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Nous confions, Seigneur, mon Dieu, notre adoration à tes sacrements. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, déverse ton esprit, Seigneur. Et ton esprit puisse mouvoir dans ces lieux, Seigneur. Oh Dieu, bénis toute personne qui a foulé son pied dans ces bâtiments pour t'écouter, pour t'adorer, Seigneur. On a des soucis, on a des préoccupations, Seigneur. On a des besoins, bénis à tout et chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, car quelqu'un te présente son amour, oh Père éternel, dans le retour pour toi, Seigneur, tu ne fais que le bénir, Seigneur. Bénis notre révérend, Seigneur, mon Dieu saint, mon Dieu bien-aimé. Oh Père, tu connais ses préoccupations, ses besoins. Tu connais ce désir, Seigneur. Aide-le, Seigneur, à réaliser ses rêves et ses projets. Protège-lui, protège son ministère et épargne-le du mal, Seigneur,
et aide-les encore davantage, Seigneur, d'aller de l'avant, ô Père éternel, nous voilà. Aide-les encore, Seigneur, davantage, ô Dieu, ô Père, qu'ils puissent mettre, Seigneur, ô Dieu, en première position ce qui est ton œuvre, Seigneur. Bénis la sœur Fallon, bénis du Charmel, bénis, Seigneur, ô Dieu, exaucé. Bénis-moi aussi, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu. Il y en a aussi, Seigneur, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que tu puisses les bénir, qui sont alliés là, Seigneur. Merci, prends contrôle de cette réunion qui dirige jusqu'à la fin, Seigneur. Nous condamnons tout esprit qui ne confesse pas ta divinité, l'esprit de sommeil, de crédulité, Seigneur, Dieu, des distractions, nous condamnons cela à ton nom, oui, avec le Merci, Seigneur. Quand tu béniras le quart des églises, oh Dieu, béni des 100 personnes, de 50 personnes, de 30 personnes, pense aussi à cette petite église. Oh Dieu, bien-aimé Père éternel, on est qu'il y a 3 Seigneur Dieu, mais nous savons que Seigneur, il y avait que 3 personnes à Babylone qui ont bougé Babylone, Seigneur. Ton amour dans notre cœur, puisse faire que Dieu nous puissions bouger, Seigneur Dieu, ce monde, ô Père éternel, ce pays, la France, que ce pays soit évangélisé, que ce pays, Seigneur, puisse recevoir, ô Dieu, son message, puisse voir le Fils de Dieu qui sont manifestés, Seigneur Dieu, dans leur contrée, ô Père éternel, qui proclame l'évangile, Seigneur, l'évangile éternel, ô Dieu, bien-aimé. Père, recharge-nous de ta puissance, de ton onction, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de tenir les bons, Seigneur Dieu, pour la bonne cause de l'évangélisation dans ces pays, Seigneur. Nous nous recommandons en notre sainte main. Soutiens-nous, Seigneur, à le faire. Soutiens-nous à l'accomplir, Seigneur, car à nous-mêmes, on ne sera pas, Seigneur Dieu, en mesure de le faire. Donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, parce que tu n'es pas dans les nombres, Seigneur. Tu n'es pas dans les groupes, Seigneur Dieu de gloire. Tu ne travailles pas dans la multitude, Seigneur, mais tu choisis tes guerriers, Seigneur, comme tu avais choisi Josué et Caleb, Seigneur, pour aller enquêter la ville, Seigneur Dieu de gloire. Tu n'as pas pris tout le monde, Seigneur Dieu. Oh, aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as envoyés dans ces pays, Seigneur Dieu, pour enquêter ces pays, évangéliser ces pays, pour faire sortir, Seigneur Dieu, ton peuple qui est pour le péché dans ces pays. Seigneur, oh, donne-nous la force que tu avais donnée à Josué et Caleb, Seigneur, pour soutenir la main de Moïse, qui est le prophète de Gabaron. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la grâce. Merci, Seigneur. William Branham, c'est toi le véritable Dieu, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nous nous remettons à toi, oh Dieu, car c'est toi qui es la lumière, oh Dieu Tout-Puissant, qui éclaire nos chemins. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes rassemblés ici pour pouvoir te louer et t'adorer, Seigneur, nous voulons que tu sois l'invité principal, Seigneur. Oh Dieu, viens, oh Dieu Tout-Puissant, descends et viens oindre tes enfants, Seigneur, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions marcher tel que toi tu le veux, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, même quand tu seras de l'autre côté, tu veilleras toujours à notre marche, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Laisse que, ô Père de gloire, ce matin, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom soit mis hors d'état de nuire et laisse que ta parole puisse régner au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous la joie, donne-nous l'amour, donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de correction, la correction qu'il faut, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, au sortir d'ici, qu'on soit comme ceux d'Emmaüs, Seigneur, qui disaient, leur cœur ne brillait-il pas au-delà de nous quand ils nous parlaient. Oh Dieu Tout-Puissant, descends de nous parler au travers de louanges, au travers de la prédication, car nous avons besoin de toi. Alors que nous le demandons en ton nom béni. William Branham, le Dieu Tout-Puissant dévoilé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique 36 et longue. Natango ya pasi ngai nabe. Non. Ngai nakobanga te kati ya mokili. Nazali na elonga solo na kati yanga. Oh, manase a Yesu lokolo nisanga. Mikumba nanga Yesu
notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Nous allons appeler la parole. Amen. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venons m'emmener à la maison. Une corde de danger qui vient après moi, venant m'amener à la maison. Descends, descends, oh, descendez du chariot, oh, venant m'amener à la maison. Descends du chariot, oh, venant m'amener à la maison. Descends, descendez du chariot, venant m'amener à la maison. Descends du chariot, venant m'amener à la maison. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, venant m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi, venant m'amener à la maison. And Jesus Christ came from heaven to glory, from glory down to earth to build a church. And the material that is putting it is time-tested material. Et Jésus-Christ est venu du ciel à la gloire, de la gloire il est venu du Soudan pour bâtir une église. Et les matériaux qu'il y place sont des matériaux qui ont fait leur preuve. You might come to the altar and make a confession, but when he finds blow holes and everything else in it where the world's blow the maggots in you and so forth, you cannot stand. He just pitches into one side. Vous pouvez peut-être vous avancer à l'autel et faire une confession. Mais quand il trouve des ébans et toutes sortes de choses par lesquelles le monde vous a injecté des vers et tout, vous ne pourrez pas résister. Alors, il vous rejette, vous écarte. God wants a time-tested church. Not somebody's a Christian today, a backslider tomorrow, and knock up and down. He can't place you nowhere. Dieu veut une église qui a fait ses preuves, pas quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et rétrograde demain, qui est en devant et en dehors, en haut et en bas. Il ne peut vous placer nulle part. But he's got a church that's tested, went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow and death, and still stands with us. Amen. That's the man. Yes, that's the man he's looking for. Amen. Mais il a une église qui a été testée, qui est passée par les épreuves, qui a connu des pertes douloureuses, la maladie, le chagrin, la mort, et qui tient bon, qui maintient son témoignage. Voilà l'homme qu'il faut. Oui, voilà l'homme qu'il cherche. I don't care if Amen. you're a pauper, I don't care if you're a beggar, I don't care if you're a ragged, whatever you are, God puts a test to you. He's looking for time-tested material. Que vous soyez indigent, peu importe. Que vous soyez mendiant, peu importe. Que vous soyez chiffonnier, peu importe. Quoi que vous soyez, Dieu vous met à l'essai et cherche des matériaux qui ont fait leur preuve. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment, chaque fois quand j'ai quelque chose dans mon cœur, et je vois les révérends saints mettre le prophète, et le prophète déclare cela. Donc le prophète me précède toujours dans ce que moi, je voulais dire. Vraiment, nous sommes animés d'un seul esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que quand j'étais assis là-bas, on chantait, je me suis dit vraiment que les gens ne comprennent pas les épreuves. Les épreuves, c'est un bon moyen que Dieu permet à ses enfants pour nous rapprocher de lui. Parce qu'aucun soldat qui peut venir dans les royaumes de Dieu pour combattre sans pourtant qu'il puisse passer ou faire la formation. Un commandant, un soldat, il doit être éprouvé, testé, il doit être capable, il doit faire des entraînements.
Et les épreuves, ce sont des entraînements que nous faisons pour être le meilleur. Tu ne peux pas être le meilleur si tu ne passes pas par des épreuves. Amen. Et c'est ce que Paul a dit. Les épreuves, mais comme un gain. Les épreuves sont comme un bénéfice pour toi. Amen. Et les épreuves ne peuvent pas t'éloigner de la face de l'Éternel. Amen. Si les épreuves t'éloignent de la face de l'Éternel, c'est que tu ne connais pas l'Éternel et tu ne connais pas qu'est-ce que les épreuves. Amen. Les épreuves, c'est un chemin. Les épreuves, c'est Dieu qui les permet. Amen. Dans ta vie, dans ma vie, pour me former, pour me préparer, Amen. pour ne pas que je puisse s'éloigner de lui, Amen. mais pourtant, pour que je puisse s'approcher encore de lui. Amen. Les épreuves ne peuvent pas t'éloigner du Seigneur. Si les épreuves t'éloignent du Seigneur, c'est que tu n'as pas compris les épreuves. Amen. Oui, Dieu peut t'abandonner. Il te regarde. Tu peux tomber malade. Dieu peut permettre cela. Tu peux perdre ton père. Tu peux perdre ta mère, tes enfants, ta femme. Dieu permet cela. Mais ce n'est pas pour te tuer. Mais c'est un bon moment pour toi de revenir à Dieu, de s'approcher encore à Dieu. Amen. Chaque fils de Dieu ou fille de Dieu doit passer par les épreuves. Les Amen. épreuves ne peuvent pas nous éloigner de Dieu. J'ai Amen. regardé, j'ai dit, mais comment? Ils sont à la maison, assises, tranquilles, sous prétexte que non, il y a des épreuves. Ça m'a fait tellement mal. C'est ce que le prophète a dit. On ne peut pas s'éloigner de Dieu parce qu'on manque à manger, parce qu'on est malade, parce qu'on manque du travail, parce qu'on manque une maison. Au contraire, c'est lui qui va te bénir, qui va satisfaire tes besoins. C'est celui qui t'appelle de venir communier, de venir l'adorer premièrement. Amen. C'est la personne qui va te bénir. Amen. Mais toi, la personne qui va te bénir, tu les fuis à cause des épreuves, à cause des situations qui sont dures, qui sont compliquées. Nous aussi, comme on est là, tout ne semble pas être bon. Mais on est là pour la gloire du Seigneur. Amen. Je sais que ce que je cherche, la seule personne qui peut me donner, c'est là ce Dieu. Amen. Alors je lui témoigne mon amour au moment des épreuves. Amen. Les épreuves ne m'éloignent pas de Dieu. Mais au contraire, les épreuves m'approchent plus près de Dieu. Amen. Je lui témoigne mon amour. Même s'il peut prendre mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, je l'aimerai toujours. Amen. Même s'il m'envoie en enfer, Je l'aimerai toujours. Amen. Même si le monde m'abandonne. Amen. Je reste seul. Je l'aimerai toujours. Amen. 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 On a vécu des moments très difficiles ici. Mais on est toujours là. Frère, si la kosela yo makambo oyo, ame na yo, na corps na yo ekabwani. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Il y a des moments qu'on a passés, des moments terribles et des moments horribles. Mais nous avions toujours témoigné l'amour de Dieu. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Prenons dans les livres de Genèse 14 et 18. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Dans les épreuves, acclamons le Seigneur. Même si ton ciel devient nuagé, aimez Dieu et acclamez le Seigneur. Même s'il y a des tempêtes dans ta vie, même si Dieu permet de tout l'ami, aimez le Seigneur pendant ce moment. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Un moment dur pour eux, un moment de preuve. Mais pendant qu'ils étaient là, au sein de leurs épreuves, ils adoraient le Seigneur. Amen. Ils témoignaient le Seigneur. Ils témoignaient leur amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Il faut être comme Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise ardente. Amen. Vous adorez quand même Dieu pendant les épreuves. Amen. Prenons 14, Genèse chapitre 14, verset 18. C'est le verset qu'on avait lu la fois passée. Parce que nous sommes toujours dans notre enseignement qui est ce Melchizedek. Nous sommes à la recherche de cette personne. Melchizedek, il est qui? C'est une question qui nous a été posée. C'est à nous de répondre. De qui il s'agissait? Qui est cette personne remarquable, importante, qui est Dieu, qui est éternel, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie? Alors il est qui?
Nous sommes à la recherche, on est en train de l'étudier. Dans toutes les façades, on va les comprendre, on va les découvrir. Il est qui? Et à ce moment-là, nous allons commencer à adorer. On va adorer le véritable Dieu. Si le révérend est là, il peut lire Genèse 14 et 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, Amen. maître du ciel et de la terre. Amen. Béni soit le Dieu très haut, Amen. qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. On va lire encore dans le livre des Hébreux 7, chapitre 7, verset 1, 2, 3 jusqu'à 9. Quoi? Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, on commence au verset 1er. En effet, ce Melchisédek Amen. était roi de Salem, Amen. sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il alla au-dessus d'Abraham Amen. lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Amen. Il le bénit. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Amen. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Amen. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous pouvez nous arrêter là-bas. Merci. Nous allons prier. Seigneur, on a lu les Écritures comme des bons lecteurs. Des gens qui ont la connaissance, qui sont partis à l'école, qui ont étudié. Tout homme qui est parti à l'école, qui a étudié, il est à mesure de lire ces Écritures. Mais quant à la révélation, l'interprétation, Seigneur Dieu, cela ne dépend pas, ô Père éternel, de ces études. Cela ne dépend pas, Seigneur, de la théologie, de la philosophie. Cela ne dépend pas, Seigneur Dieu, ô Père, le fait d'avoir des diplômes. Mais cela dépend de toi, Seigneur. Car la révélation, c'est toi qui se révèle à une personne que tu veux, Seigneur. Seigneur Dieu, nous avions dit, mais nous voulons la révélation réelle, Seigneur Dieu, de ces Écritures, Papa. Nous te demandons de descendre et de vivifier cela, Seigneur. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, Seigneur. Amen. Bénis ces Écritures, bénis la parole, bénis la salle, bénis nos frères qui nous suivent, et bénis notre révérend, le révérend Sade, Seigneur, pour la confiance qu'il nous a témoigné encore ce matin. Merci, Oulama Branham, que la gloire, l'honneur, la puissance et les acclamations te soient à toi seul. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous parlons sur qui est ce Melchisédek. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va continuer notre lecture. On s'est arrêté sur 57, le paragraphe 57, de qui est ce Melchisédek. Nous allons continuer parce que nous sommes à la recherche de cet homme. Il est qui? Frère Branham a dit que non, c'est un homme. Frère Branham dit que non, ce Melchisédek était Dieu. Ce Melchisédek était éternel. D'où venait ce Melchisédek? Il venait de la grande lumière. Il était sorti de la grande lumière. Et la première forme que Dieu, qui était esprit, qui était sorti de la grande lumière, la première forme, c'était une théophanie. C'était la théophanie de qui? C'est la question que nous devrons se poser ce matin. Ce Melchisédek était une théophanie. Mais il était la théophanie de qui? C'est lui qui était devant Abraham. C'est lui qui avait béni Abraham. C'est lui qui Abraham
avait donné l'un dixième, il était qui? Il était une théophanie. D'où venait-il? De la grande lumière. D'où venait-il? De la colonne des fées. Cet homme qui réside dans la colonne des fées. Cet homme qui habite dans la colonne des fées. Cet homme qui a comme voile la colonne des feux. Parce que la colonne des feux l'avait voilé. La colonne des feux est son voile. Et il est sorti du voile pour l'appeler la colonne des feux. Il a pris la première forme physique, appelée la théophanie, qui ressemble à un homme qui était devant Abraham. C'est ce que nous avions dit. C'est ce que nous avions étudié. C'était une personne, a dit William Branham. C'est un Dieu. Parce que les autres disaient que non, c'est un mythe. Branham me dit non, ils ne peuvent pas être un mythe. Ils ne pouvaient pas être un mythe. Mais ce Dieu lui-même, c'était bel et bien une personne qui était là devant Abraham, qui avait donné du pain et du vin à Abraham. C'était une personne, c'était Dieu lui-même. C'était celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'avait ni père, ni mère. C'était une personne. Amen. Et Branham dit que non, à la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère va être révélé. À ce moment-là, nous allons connaître qui était réellement cet homme. Il ne pouvait pas rester un mystère. Parce que s'il reste un mystère jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas lu le récit. L'ange, le septième ange sur la terre, c'est que les tonnerres ne sont pas révélés. C'est que l'Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 7, n'est pas accompli. Mais si l'Apocalypse, chapitre 10, 1 à 7 est accompli, les mystères sont révélés, alors nous allons répondre à cette question. Amen. Parce que c'est une question qui nous a été posée. Qui est ce Melchisédek? Cher prédicateur, c'est à toi de répondre. Chers frères, sœurs, c'est à vous de répondre à cette question. Qui est ce Melchisédek? Alors, comme moi je crois que le septième ange était sur la terre et il a sonné la trompette et Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 est accompli et que les mystères sont révélés, et je connais maintenant qui est ce Melchisédek. Et cette connaissance que je voulais partager avec vous, vous donner les indices que vous-même, vous puissiez découvrir qui était cet homme. Amen. Et je vous dis qu'il était une théophanie. Alors s'il était une théophanie, il était la théophanie de qui? Amen. Parce que chaque homme physique a sa théophanie. Amen. Moi j'ai la mienne. Le révérend a sa théophanie. Yes. Maintenant, cette colonne de feu, dans cette colonne de feu était sorti un homme. Et cet homme, Branham dit qu'il était la théophanie. Amen. La question que nous devons se poser est, il était la théophanie de qui? Amen. 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 Nous lisons d'abord dans la brochure Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre, nous assassinons ce soir à Joseph-Ville, India. Issa. Amen. Amen. Nous lisons au paragraphe 131. Non, nous lisons au paragraphe 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. C'est ce que je viens de dire. Au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos. Virgule ou la théophanie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au commencement était l'esprit. Comme nous l'avons vu l'autre soir. Au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos. Virgule. Ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Amen. Cette théophanie, c'est cela le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? C'est parce que cette théophanie était sortie de quelque part. Amen. Le fait de sortir de quelque part, c'est ce qui fait de cette théophanie le Fils. Amen. Quand on dit le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, c'est cette théophanie. Amen. Qui est la première forme physique du Dieu esprit à un Dieu homme.
clocher de l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on l'appelle le Fils. Amen. Il était sorti d'une lumière. C'est pour cela qu'un jour, il était venu en Jésus. Il avait dit, je m'en vais au Père. Amen. Amen. Je m'en vais au Père. Cela veut dire quoi? Branham explique. Il retourne dans la colonne des feux. Cette forme d'où il était sorti. Amen. Il a dit, je viens du Père et je retourne au Père du Père. Qui veut dire que non, il était sorti d'une lumière pour devenir une colonne de feu. Et ensuite, il habitait dans Jésus. Il était enfant. Mais maintenant, il devrait sortir de Jésus pour repartir, redevenir une lumière, habiter dans la lumière, habiter dans la colonne de feu. Amen. C'était qui? C'était toujours ce même personnage qui était devant Abraham. Amen. C'était toujours le même Melchisedec. Amen. Qui venait d'une lumière pour devenir une théophanie. Un jour, il a habité dans Jésus. Il a dit, je viens du Père et je repars au Père. Qui veut dire, moi, la théophanie, Melchisedec, qui était sorti d'une lumière, je repars sous cette forme de la lumière, là où j'étais sorti. Amen. Et un jour, cette lumière s'est croisée avec Paul. C'est pour cela que cette lumière pouvait se présenter et dire, je suis Jésus que tu persécutes. Ce n'était pas le fils de Marie. C'était cette théophanie qui s'appelait Jésus, qui avait pris le nom humain pour commencer son plan de la rédemption. Donc Jésus, c'est cette colonne de feu. Amen. Jésus, c'est cette colonne de feu, c'est ce Melchisedec, son premier nom qu'il avait eu, le nom humain. Parce qu'il avait deux objectifs. Le premier, c'était d'être un guérisseur. Et le deuxième était d'être un sauveur. Amen. Il a été guérisseur quand il était devenu fils à travers Jésus pour guérir les malades. Amen. C'est pour cela, la rédemption par le sang de Jésus n'était que pour les maladies. Car il était écrit, par tes maîtrisires nous sommes guéris. Amen. Le salut n'était pas encore là. Jésus est que pour la guérison divine. Amen. C'est pour cela qu'ils sont venus vers lui dans Matthieu 7. Ils ont dit, nous avions chassé les démons à ton nom. Nous avions guéri les malades à ton nom. Nous avions fait beaucoup de miracles à ton nom. Amen. Maintenant, donne-nous les salis. Il a dit, moi, mon objectif était que pour la guérison divine. Amen. Moi, je suis là que pour la guérison divine. Amen. J'étais là que pour la guérison divine. Quand vous avez ressuscité les morts, n'est-il pas que les morts sont ressuscités? Ils étaient ressuscités. Amen. Vous avez chassé les démons. Les démons vous ont résisté? Non. Les démons vous ont fui, sont partis. Les malades sont guéris. C'était ça ma mission. Mais pour ceux qui concernent les salis, pas moi. Amen. Il fallait attendre encore. Le même Dieu qui avait opéré pour être un guérisseur, il devait revenir pour être sauveur. Et ce Dieu, c'est cette colonne de feu. C'est cette théophanie. C'est lui qu'on appelle le Fils. Amen. Yes, bien placé. Lire une écriture vite fait. Si je peux trouver cela, si je ne peux pas. J'ai dit ça dans Messieurs, nous voulons voir Jésus. Paragraphe 55. Écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivit les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ. Amen. Virgule. L'ange de l'Alliance. Amen. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus. Amen. Cette colonne de feu, c'était Jésus dans Jésus. Maintenant, le Jésus que nous parlons là, c'est cette colonne de feu. Amen, le C'est Fils. pas le fils de Marie. Non. C'est cette colonne de feu qui est Jésus. Amen. Pour ça, le fils de Marie, il a dit que je suis venu au nom de mon Père. Père. Et le nom du Père était quoi? C'était Jésus. Amen. Le nom du Père, c'était comment? C'était Jésus. Donc, dans Jésus, il y avait Jésus dans Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le Jésus que nous parlons, c'était la colonne de feu. Amen. C'est celui-là qui est le même hier, aujourd'hui. Éternellement. Qui est Amen. à Jésus. Et cette colonne de feu, il
avait un homme dedans. Parce que cette colonne de feu n'était qu'un voile. Amen. Et cette personne, c'est cette théophanie. Il est né qui s'appelle Melchisedec. Il est sorti de la lumière pour devenir un homme. Amen, 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 amen. Nous lisons encore une autre écriture. Parce que quand nous allons parler de Jésus, vous allez comprendre de qui il s'agit. Amen. Amen. Nous prenons encore... Il n'était que le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Amen. Amen. Nous prenons ce qu'il faut pour triompher. Toute crédibilité. Amen. Amen. Ce qu'il faut pour triompher. Paragraphe 21. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus et je crois dans une religion et dans une sainteté pour pur absolument du Saint-Esprit. Je crois qu'un homme qui est lavé de la vie du péché cesse totalement de boire, de mentir, de voler et tout le reste. Je crois qu'il lui dit pour Dieu. Amen. L'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Le conduit et le guide dans la justice et la sainteté. Amen. Je puisse vivre en lui et vouloir ça, 3 points, faire sa volonté. Or, il y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit le même qui marchait en Galilée, que c'est lui qui est à vous, vers de nous, ici ce soir. Amen. De nous. Maintenant, rappelez-vous, le Jésus dont je parle, c'est la 3e personne qui est le Saint-Esprit. Amen. Dieu en nous. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de cette colonne de feu. Amen. Nous parlons de cette théophanie. Amen. C'est lui Jésus. Amen. C'est lui qui avait donné son nom au fils de Marie. Amen. Il a dit au fils de Marie, il a dit à l'ange, va dire à Marie, l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de Jésus. Amen. Et Jésus lui-même reconnaît que le nom Jésus, ce n'est pas mon nom. Amen. Jésus, ce n'est pas moi. Amen. C'est le nom de mon Père. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait se présenter et dire, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Continuons la lecture dans Hébreux chapitre 4. Nous lisons dans 132. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit. Et ensuite, de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. Il est venu sur terre dans un corps de chair, avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Amen. Cette théophanie était venu déjà sur cette terre. Amen. Ça habitait dans un homme avant que cela habite en Jésus. Amen. Amen. Cette théophanie avait déjà habité un corps humain avant Jésus. Amen. Donc la parole faite chair n'a pas commencé avec Jésus. Amen. Cette théophanie a visité notre Père Abraham. Cet homme, ce Dieu éternel, avait déjà vécu ici sur la terre dans la chair humaine avant Jésus. Amen. Donc c'est Jésus qui est la colonne de feu, qui est la théophanie, avait déjà vécu sur cette terre. Amen. Et Abraham l'avait vu. Amen. Amen. Il lui a adoré, papa. Amen. Branham me dit, je recommence. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement Dieu était esprit, et ensuite Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Amen. Il est venu sur terre dans un corps de chair. Ça, c'est devant Abraham. Avant même qu'il ne vienne en Jésus. Cette théophanie de cette personne très importante que nous cherchons, l'identité. Abraham dit, avalez donc une fois cela. Cette théophanie était déjà sur la terre avant même que cela vienne en Jésus. Amen. Cette personne, cette théophanie, avait déjà habité sur la terre avant même que cela puisse habiter en Jésus. Amen. C'était qui? C'était chez Abraham. Et Abraham dit, avalez cela une fois cela. Voyez cela. Quand tu crois que non Jésus est Dieu, tu crois que non Jésus est le Seigneur, tu adores Jésus, adore aussi cette personne qui était devant Abraham. Adore aussi cette personne qui était devant Abraham. Parce qu'Abraham l'avait adoré. Amen. Le Seigneur. Amen. De la même manière que tu adores Jésus,
adore aussi cette personne. Amen. Amen. Et Branham dit, il faut avaler cela. 133. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. C'était une forme éternelle. C'est Logos. Amen. C'était théophanie. C'était une forme éternelle. Cela veut dire, c'était éternel. Amen. Amen. La théophanie est éternelle. Amen. C'est pour cela il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Amen. Cette théophanie, cet homme, ce personnage, ce Melchisedec était éternel. Maintenant, une partie de cette personne est en toi. C'est ce qui fait de toi, tu as une vie éternelle. Donc la vie éternelle en question, ce n'est que la théophanie. Amen. Parce que rien que la théophanie qui est éternelle. Ce corps ici est né d'une femme. Ça va retourner à la poussière. Et poussière, tu retourneras à la poussière. Et ça retourne à la poussière. Mais ce qui est éternel, c'est mon âme, c'est ma théophanie. Pourquoi elle est éternelle? C'est parce qu'elle est une partie de cette personne qu'on appelle Melchisedec. C'est une vie. Donc la vie éternelle, c'est la théophanie. Amen. On n'est pas éternel dans ce corps, mais on est éternel par notre théophanie. Qui est une partie de Melchisedec. Qui est éternel. C'est pour ça que j'avais dit que si tu m'envoies en enfer, c'est Melchisedec qui va en enfer. Amen. Et un jour, Moïse dit, mais toi tu me parles. Je t'entends. On se parle de bouche à l'oreille. On se communique. Mais je sais que tu as la voix d'un homme. Tu parles comme un homme. Il y a des fois aussi, tu te fâches. Il y a des fois aussi, je te supplie. Il y a des fois aussi, tu reviens dans tes colères. Tu te répands. Mais je sais que tu es un homme. En tout cas, fais-moi un faveur. Je voulais te voir. Il a dit, Moïse, pourquoi tu insistes que tu veux me voir? C'est parce que je sais que tu es un homme. En tout cas, je voulais te voir. Alors, dans 133, Branham dit, lorsque Moïse l'a vu, il a dit, permets-moi de voir ta forme éternelle. Et Dieu les cacha dans un rocher. Et lorsqu'il passa par là, il a dit que il avait les dos d'un homme. Il a dit qu'il avait les dos d'un homme. Amen. Amen. Nous lisons encore dans la brochure Hébreux chapitre 6, 3e partie. 6 à 28. Ces grands précurseurs nous a précédés, frayant un chemin. Il est venu de l'esprit, les grandes fontaines de l'arc-en-ciel, le Dieu, lequel n'avait ni commencement ni fin. Il a toujours été Dieu. Quand ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'amour. C'est le premier, le rouge. La couleur suivante, c'était le bleu. Le bleu, la fidélité. Après, ce qui suivait, c'était d'autres couleurs pour former cette couleur parfaite, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui sont sortis de cette grande fontaine ou de ces grands diamants dont Jésus a parlé. Ces grands diamants qui a été taillé pour refléter ces couleurs. Dieu a été fait chair et habité parmi nous, afin de refléter sa bonté et sa miséricorde par nous, par des dons et par des miracles et des prodiges. Tous ces grands arcs-en-ciel étaient devenus une théophanie. Amen. C'est pour cela, Branham dit que la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Amen. Il est composé de cette lumière. Il est enveloppé dans cette lumière. Et cette lumière le suit partout. Il est celui qui sort de la lumière. Amen. Cette théophanie a toujours un rapport avec la lumière. La lumière bleue, comme Branham l'a dit, jaune et rouge. Cela accompagne toujours cette théophanie. Accompagne toujours ces messieurs. Appelle Melchisedec. Amen. Amen. Nous continuons. Faites à l'image de l'homme. Cette théophanie, faites à l'image de l'homme. C'était fait à l'image de l'homme. Amen. Comme moi, ma théophanie est faite à mon image. Amen. Comme toi aussi. Amen. Cependant, il n'était pas un homme.
il n'avait pas encore de chair. Il était une théophanie. Donc, il n'avait pas encore une chair physique. Les chairs qui pouvaient le permettre de manger, de boire. Il n'avait pas encore ça. Amen. Mais c'était une théophanie. Parce que la théophanie ne se nourrit que de la parole de Dieu. Amen. Amen. La théophanie ne se nourrit que de la parole de Dieu. La théophanie ne se nourrit pas de ce que nous mangeons. Amen. Amen. La théophanie ne se nourrit pas de fumbois, de madessou, de ngombe, de mipandi, de domo, de coco. Non. Amen. La théophanie se nourrit que de la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Moïse a dit, j'aimerais te voir. Dieu les cacha dans les rochers. Et comme il passait tout près, il lui tourna le dos. Moïse dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Amen. Cette théophanie, ce Melchisedec ressemblait à un homme, avait le dos d'un homme. Alors la question, qui était cet homme? Amen. Qui était cet homme qui est parti voir Abraham, qui est apparu devant Abraham? Qui était ce personnage? Branham dit que non, il était une théophanie. Alors s'il était une théophanie, il était la théophanie de qui? Amen. Il était la théophanie de Messie Gaël. Il était la théophanie de notre précieux frère Modeste. Il était la théophanie de qui? C'est la question que nous devons se poser. Ça, c'est une question Ce très, très Melchisedec était la théophanie de qui? Qui était devant Abraham? Qui Abraham avait payé le 1/10. Et cette personne l'a béni. C'était une théophanie qui venait d'une lumière. C'était un corps presque humain. Parce que ce corps avait un dos humain. Quand Moïse avait vu, il a dit que non, je vis. Il a un dos humain qui ressemble à un homme. Cette personne était un homme, mais il n'était pas encore dans son corps de chair. Il avait un corps parole qui peut apparaître et disparaître. Amen. Il avait un corps parole qui pouvait vivre éternellement. Il n'avait pas encore un corps de chair. C'était une théophanie. C'est lui ce Melchisedec. C'est lui ce Melchisedec. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer toujours notre lecture. Notre lecture de la fois passée. 57. Et 56, on recommence. Remarquez, c'est au commencement, mais avant se trouvait ce qui était éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis elle fut exprimée. Au commencement, il y avait un attribut, une pensée, puis elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouvait Melchisedec. Amen. Amen. C'est Melchisedec. Il a commencé comment? C'était d'abord une lumière. Et cette lumière, c'était Dieu, qui est un esprit. Et de cette lumière est sortie cette théophanie, qu'on appelle Melchisedec. Et c'est cette théophanie qui est le véritable Fils. Parce que cette théophanie était sortie de quelque part. Était sortie de Dieu. Maintenant, Branham dit, nous sommes maintenant prêts de découvrir qui était ce Melchisedec. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. C'est ce qui veut dire. Au commencement, cette parole était avec Dieu. Et cette parole commençait à se faire chair. Cette parole qui était avec Dieu, c'était ça la théophanie. La théophanie, c'est la parole. Et cette théophanie est de Dieu. Amen. Dieu le Père, cette théophanie. C'est ça le commencement. Quand Dieu quitte la lumière, il devient un homme. C'est ça le commencement. Quand vous entendez dire au commencement, c'est que ce Dieu qui quitte la lumière pour devenir un homme, il est théophanie. C'est ça le commencement. C'est ça que Jean avait dit que non, au commencement était la parole. Amen. Et cette parole, c'est cette théophanie, qui est de Dieu. Et un jour plus tard, cette théophanie se fait chair, c'est là habité en Jésus. C'était toujours la même personne là. C'est grand Melchisedec. Amen. Était voilé un jour en Jésus. Jésus était que simplement le voile qui le voilait. Amen. Et c'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est de Dieu. Puis la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Un jour à Jésus. Maintenant, retenez ça là. Remarquez, 57.
Son premier être était esprit. Dieu surnaturel. D'accord? Amen. Le grand éternel. Amen. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair dans une théophanie. Amen. Donc, on appelle la parole. La Amen. théophanie, c'est ce que je viens de dire, que c'est la parole. Amen. Un corps. C'est donc l'état dans lequel il était Amen. quand il était devant Abraham, ce Melchisedec. Lorsqu'il rencontra Abraham Amen. et qu'il fut appelé Melchisedec, il Amen. était dans un corps appelé théophanie, qui était la parole, qui était le commencement. Amen. Amen. Il était sous la forme, toujours la lecture, dans qui est ce Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. 58. Il était la parole, une théophanie. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas voir. Cela pourrait être ici même, comme vous ne voyez pas. Amen. Amen. On va voir la théophanie de frère Isaac, qui veut faire le destin. Amen. M'avait jamais Oh, vu. non, je ne vois pas ça. Mais je sais que non, sa théophanie est là. Parce qu'il acclame le Seigneur. Il adore, il chante. Parce que la théophanie, un corps parole, ne se nourrit que de la parole de Dieu. C'est cette théophanie qui te donne l'envie de chanter, d'adorer. C'est cette théophanie qui te donne l'envie de prier, de jeûner. C'est cette théophanie qui te fait vivre le mystère de Dieu. Amen. Ce n'est pas la chair. Parce que la Bible dit que non, la chair ne peut jamais hériter le royaume du ciel. Amen. Ce que nous faisons, ce n'est pas la chair. Les désirs de la chair, c'est les bars, c'est aller danser, c'est aller dormir. Mais quand vous venez à l'église, c'est cette personne en vous qui vous dit, oh non, ça fait longtemps que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Allez écouter la parole de Dieu. Tu vas avoir la force. Amen. C'est cette théophanie qui fait cela. Amen. Bon, on arrête d'abord à 58. C'est Fabon, gardez ça, on arrête à 58. Parce que je vais expliquer quelque chose. Branham dit que non. C'est Melchisedec, pour commencer, il était roi. Amen. Amen. Roi de Salem. Il était roi de Salem. Amen. Il était sacrificateur. Amen. Il était aussi qui? Roi de Salem, sacrificateur. Amen. Le roi de paix. Le roi de paix. Amen. Amen. Maintenant, Branham me dit que non, cette théophanie, c'était un homme. C'était une personne. Branham me dit qu'il ne pouvait pas être une personne sans pourtant avoir une personnalité. Amen. Amen. Branham me dit, je recommence. Je veux que vous puissiez réellement comprendre. Parce que ce sera la base de l'adoration. Amen. Amen. Sinon, vous risquerez d'adorer n'importe qui. Amen. Amen. Sinon, vous risquerez d'attribuer l'adoration à une personne que vous ne devez pas attribuer l'adoration. Amen. La personne qu'on adore, c'est Melchisedec, qui quitte la lumière, qui est devenu un homme, qui est la théophanie. C'est lui qu'on adore. Amen. Qui n'était pas Jésus. Amen. Maintenant, Branham me dit que non, c'était une personne. Branham me dit que non, il ne pouvait pas être une personne sans pourtant avoir une personnalité. Alors, il ne pouvait pas aussi avoir une personnalité sans avoir une identité. Amen. Amen. S'il était une personne, il doit avoir une identité. Amen. 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 Et quand il a une identité, on pouvait connaître son nom. Amen. Amen. C'est le nom qui est votre identité. Amen. Tu t'appelles Koifaron Lobota. C'est le nom que tu portes qui se trouve dans ton identité. Pourquoi? C'est parce que tu es une personne. Amen. Et cette théophanie, comme cela était une personne, cette théophanie devrait avoir un nom. Et il a eu un nom. Remarquez, quand il a rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une partie de son nom à Abraham. Amen. Cette théophanie avait un nom. Malgré elle était dans cet état de la théophanie. Il n'avait pas encore un corps physique, un corps de chair, mais il révèle déjà à Abraham que le jour où je viendrai dans un corps physique, j'aurai un nom. Là, ce n'est pas mon nom. Mon nom, cela veut dire, je suis Melchisedec, qui veut dire, c'est lui qui est éternel, c'est lui qui existe par lui-même, c'est lui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Ce n'est pas encore le nom. Amen. Parce que le nom de ma théophanie, ce n'est pas Zozo, ce n'est pas Aigle.
Le nom de ma théophanie, c'est la parole. Amen. Le nom de la théophanie de frères et sœurs, c'est la parole. Amen. Le frère modeste, c'est la parole. Les noms que nous portons, c'est les noms que nos pères nous ont donnés. C'est les noms qui sont liés à la chair. Amen. Amen. Mais la chair et ce qui est à moi, c'est deux choses différentes. Amen. La théophanie n'avait pas encore le nom. Mais pourquoi il avait déjà donné le bout de son nom à Abraham? Amen. Qui annonçait déjà que je viendrai dans la chair? Quand je viendrai dans la chair, de visiter Abraham, regarde les noms dans le cœur, tu vas me découvrir. Amen. Une portion de mon nom. C'est le nom de cette colonne de feu, de cette personne, de ce Melchisedec. Ce nom-là, A-H-A-M, c'était son nom. Le Père des nations. Amen. Amen. Une portion de son nom à Abraham. Il a dit, si tu veux me connaître, tu veux me comprendre, ta postérité, s'il cherche à connaître qui je suis, qu'il regarde simplement le nom que je donnais à Abraham. Il pouvait déjà imaginer. Si cette personne était Jésus, le nom d'Abraham devrait être Abrajus, peut-être Abrajus. Il y a H-A-L. Ce n'était pas Jésus. Amen. C'était quelqu'un de spécial. Amen. Le porteur du nom de H-A-M. Il révèle déjà son nom. Et voilà mon identité quand je viendrai de visiter dans la chair. Amen. Et remarquez, qu'est-ce qu'il a fait encore? Cet personnage était roi. Parce que nous étudions tous les indices de cette personne pour les découvrir. Il était le roi. Amen. Le roi de Salem. Amen. Or qu'un roi devrait avoir un royaume. Amen. Amen. Et devrait avoir un épée pour diriger. Amen. Si tu n'as pas l'épée, tu vas diriger comment? Tu dois avoir l'épée du roi. Amen. Ce sont des indices qui nous rapprochent encore de ces choses. Amen. Il devrait avoir un épée. Amen. Amen. Il devrait avoir un royaume. Alors, nous allons lire. Nous allons lire. Amen. Lisons dans la demeure future. Lisons dans la demeure future, paragraphe 421. Le 2 août 1964, Jeffersonville, Issa. 421. En effet, c'est ici. Êtes-vous prêts? Branham me pose la question. Êtes-vous prêts? Amen. C'est ça la ville qu'Abraham cherchait. Voyez, comme il était le prophète, il savait que cette ville était quelque part. La Bible le dit. Et il a abandonné la ville où il habitait. Et il s'est en allé. Regardez où il est allé. Exactement là où elle sera. Voyez, il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Vous voyez, puisqu'il était prophète. Mais remarquez, je vais vous révéler un mystère. Amen. Cette personne qui était devant Abraham, c'était lui l'architecte. C'était lui Melchisedec. Amen. Maintenant, quand il a dit à Abraham, je te révèle déjà mon nom, le nom que j'aurai quand je viendrai te visiter dans la chair. Maintenant, Abraham était persuadé, était prêt de le rencontrer encore. Pour la seconde fois, même cette fois-ci, c'est quand il viendra dans la chair. Et cette chair-là, c'est ça la ville. Amen. Amen. Cette chair-là, c'est ça la ville. Cette chair-là, ce corps-là, c'est ça le cité. C'est ça la cité. Amen. C'est son corps. C'est ça Sion. Cette chair-là, Amen. c'est ça l'épouse. Cette chair-là, c'est ça son corps physique. Maintenant, Abraham était à la hâte, persuadé de voir ce corps-là. Parce que c'est ce corps-là qui devrait apporter le nom H-A-M. Amen. Ce n'est pas Melchisedec qui portait le nom H-A-M. Là, il était la théophanie, il était la parole. Il n'avait pas encore le nom. Mais il révèle déjà son nom. Il dit à Abraham, que je viendrai dans la chair te visiter Abraham. Mais regarde déjà mon nom. Et à travers ce nom-là que tu dois me comprendre. Amen. Amen. Mais regardez maintenant. Un jour, Abraham avait toujours cette promesse en lui.
Il était assis sous le chêne des Mamré. Et il regarde, il voit 3 hommes. Je vous pose la question. Comment il a compris que non, celui qui était au milieu, c'est Elohim? Amen. Ça, c'est une question, ça. Comment il a compris que celui qui était au milieu, c'est Elohim? Pourquoi? Je vous révèle maintenant un mystère. C'est simplement, c'est parce qu'il l'avait déjà rencontré sous forme de la théophanie. Il lui avait déjà rencontré sous forme de Melchisedec. Moi et ma théophanie, nous sommes pareils. Si tu m'avais déjà vu sous la forme de théophanie, quand tu me verras sous la forme physique dans la chair, tu n'auras pas de confusion. Tu vas comprendre que non, ça c'est frère Gaël. De la manière que je le vois, de l'autre côté, je ne serai pas troublé. Dès que je le vois, oh, shalom, frère Gaël. Il ne sera pas dans ce corps ici, mais il sera dans un corps appelé parole. Mais je vais le repérer directement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé vraiment à voir son corps physique de chair. Et cela me donnera l'indice de le comprendre de l'autre côté quand il sera dans la théophanie. Donc si Abraham avait la facilité de comprendre que non, c'est lui qui est au milieu, c'est Elohim, c'est parce qu'il lui avait déjà rencontré sous forme de la théophanie, qui était Melchisedec. Maintenant, il dit, là-bas, il n'a pas mangé. Là-bas, il n'a pas mangé. Mais ici, quand il les regarde très bien, il les voit avec la poussière dans ses pieds. Il comprend, ça, c'est son corps de chair. Ça, c'est son corps de chair. Ça, c'est la ville. Parce qu'il m'avait promis qu'il va aller chercher une ville, là où il va habiter. Il avait promis qu'il viendrait me visiter. Et il m'a déjà donné le nom qui ressemblait à son nom. Mais là, il avait la forme de la théophanie. Il n'avait pas mangé. Mais maintenant, je le vois sous la forme physique. Dès qu'il avait vu la poussière dans ses pieds, il a su directement que c'est son corps physique. Ici, il va manger. Amen. Il a dit, vite, Sarah, prépare-moi à manger. Quoi? Prépare à manger. Mais toi, tu ne manges pas cette terre. Non. Prépare-moi à manger. Parce que je l'ai vu avec la poussière de la terre. Avec la poussière dans ce pied. Là, c'est son corps de chair. Ici, il va manger. Vite. Prépare-moi à manger. Abraham, il est parti. Il a dit à ses serviteurs, allez prendre un agneau. Il faut faire des rôtis. Toi, Sarah, prépare un peu du lait, du fromage. Parce que cet homme avec la poussière dans ses pieds, aujourd'hui, il va manger. Je l'ai rencontré pour la première fois. Il n'avait pas mangé parce que c'était la théophanie. La théophanie, c'est une nourriture de la parole. Mais dans son corps de chair, là, il va manger. Vite, ils ont préparé pour cet homme. Et cet homme est entré chez Abraham et il a mangé. Amen. Pourquoi Abraham avait découvert que c'était son corps de chair là où il peut manger? C'est parce qu'il avait vu la poussière dans ses pieds. Maintenant, cette théophanie, plus ces corps de chair, ensemble, c'est ce qu'Abraham appelait Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Il a dit cette fois-ci, sa théophanie que j'avais vue l'autre fois, quand je venais de la grande bataille pour libérer mon neveu Lot, et cette chair qui a la poussière dans ce pied, ces deux ensemble, c'est ce qui donne Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Et Abraham l'adora. Il dit maintenant dans ses corps, je peux t'adorer. Mais là-bas, il ne pouvait pas l'adorer. Vous comprenez pourquoi il ne pouvait pas l'adorer? Amen. Frère, ça, vous comprenez pourquoi? Amen. Pourquoi, sous la forme de Melchisedec, il y avait que la conversation. Il n'a pas adoré cette personne. Vous savez pourquoi? Sous cette forme. Parce que cette personne était un sacrificateur. On n'adore pas un sacrificateur. Amen. Il était un sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisedec était un sacrificateur à perpétuité. Sous cette forme, tu ne peux pas l'adorer. Amen. Il est encore sacrificateur. À perpétuité qui veut dire pour un temps. Amen. Pendant un laps de temps, il est sacrificateur. Pendant ce laps de temps, tu ne peux pas l'adorer. Il est un messager. Il est un prophète. Il est dans le sacerdoce. Il le prêche. Il est du haut de la chair. Tu ne peux pas l'adorer. Abraham ne l'a pas adoré pendant qu'il était sacrificateur. Il était au service. Amen. Il était dans le sacerdoce. Il était prédicateur. Il était comme un messager. Tu ne pouvais pas l'adorer. Amen. Amen. Abraham ne l'a pas adoré.
Aucun sacrificateur ne se laissera être adoré. C'est là où le prophète Branham dit que non, aucun prophète ne se laissera être adoré. Amen. Parce que ce sont des sacrificateurs. Et ce Melchisedec était sacrificateur. Tu ne peux pas l'adorer. Regardez dans Apocalypse 19. Quand Jean voulait l'adorer, c'était toujours la même personne. Amen. C'était toujours la même personne amorphe qui change les masques, qui change les rôles. C'était toujours la même personne. Jean maintenant l'avait vu dans l'île de Patmos. C'était toujours ce grand Melchisedec. C'était toujours cette théophanie. Amen. Quand Jean avait vu de haut, mais comment cette théophanie tourne le dos? Comment cette théophanie discerne les pensées? Comment cette théophanie donne la vie éternelle? Ah, ça c'est le Melchisedec. Je vais l'adorer. Quand il voulait l'adorer, il a dit non, Jean ne m'adore pas. Je suis encore dans les sacerdoces. Je suis encore Melchisedec dans les sacerdoces. Abraham, ton père, ne m'a pas adoré sous cette forme. Amen. Pendant que je suis encore en train de faire, de travailler. C'est pour cela Branham a taxé de cet esprit du serpent écrasé. Amen. Il a taxé de cela du serpent écrasé parce qu'il voulait l'adorer pendant qu'il était encore dans les sacerdoces, pendant qu'il était sacrificateur, pendant qu'il était du haut de la chair, pendant qu'il faisait le travail. Vous ne pouvez pas l'adorer. Jean voulait l'adorer, il a refusé. Et Melchisedec devant Abraham. Abraham ne l'a pas adoré parce qu'il était sacrificateur. Mais remarquez, il était sacrificateur pas éternellement, mais il était sacrificateur à perpétuité. Mais maintenant, toi, tu fais de Branham un prophète éternellement. Comment il est un prophète éternellement? Il a un temps où il est un prophète. Et il a un temps où il n'est plus un prophète. Amen. Ce sacrificateur, cette personne qui était devant Abraham, il avait un temps où il était un Melchisedec. Cela veut dire que c'est lui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et il y avait un temps où il est venu dans la chair. Quand il est venu dans la chair avec ses poussières, Abraham l'a adoré. Amen. Il a dit que ça c'est Dieu. Ça c'est Elohim. Amen. Il a adoré. Il n'a pas regardé la poussière dans ses pieds. Mais nous aussi, on ne regarde pas la poussière dans ses pieds. On adore malgré la poussière dans ses pieds. Amen. Malgré un Dieu qui pouvait tomber malade. Amen. Mais comment vous adorez un Dieu qui pouvait tomber malade? C'est la poussière dans ses pieds. Comment vous pouvez adorer un Dieu qui a perdu sa femme et il a pleuré comme un enfant? C'est la poussière dans ses pieds. Je ne regarde pas ça. Comme mon père Abraham n'a pas regardé à cela. Il a dit que ce Dieu, malgré la poussière dans ses pieds. Mais pourquoi vous adorez un Dieu qui pouvait fuir le téléphone et dire que je ne suis pas là? Mais oui, c'est la poussière dans ce pied. Je l'adore même comme ça. Moi, je suis la semence d'Abraham, le fils d'Abraham. La poussière dans ses pieds ne peut pas m'empêcher de l'adorer. Mais comment vous adorez un Dieu qui a des enfants et nous connaissons même ses enfants? N'est-ce pas Billy Paul et son fils? N'est-ce pas Joseph et son fils? C'est la poussière dans ses pieds. Cela ne m'empêche pas de l'adorer. Je l'adore. Il a dit à Tommy Isabelle qui était son huissier, son diacre, il est venu chez Branham. Il a dit, je vais voir Christ, je vais suivre Christ, je vais les rencontrer. Et Branham dit, tu veux rencontrer Christ? C'est bien, il faut suivre les empreintes en sanglotant. Et ces empreintes vont te conduire vers Christ. Et là, tu vas adorer. Amen. Et ces empreintes, c'est quoi? Quand je regarde, ici, il tourne le dos. C'est déjà un pas. Ici, il crée des écureuils. C'est déjà un pas. Ici, il est né sous la constellation des 3 étoiles. C'est là encore un pas. Je suis tous ces traces-là. Et cela me conduit jusqu'à l'adoration. Amen. C'est ça les empreintes ensanglantantes. Amen. Ces empreintes ensanglantantes devraient te conduire à l'adoration, à voir le Christ. Comment un homme né sous la constellation des 3 étoiles pouvait être un prophète? Comment un homme qui crée par la parole pouvait être un prophète? Comment un homme qui tourne le dos, qui discerne les pensées pouvait être un prophète? Ce sont des empreintes ensanglantantes que tu peux suivre jusqu'à arriver à l'adoration. Amen. Comme Isabelle, écoutez, maintenant, je vais faire asseoir ce que j'ai dit sur la ville. La ville, c'est un corps. Amen. La ville, la cité, c'est un corps. Amen. Le corps qui avait de la poussière, c'est ça la vie. Dans la cité où la nuit est la lumière. L'architecte, c'est Dieu lui-même. Amen. La ville, c'est son corps de chair. Amen. Ce corps de chair qui avait mangé, qui avait bu, c'est cela la ville. Amen. Et cette ville, il y a toujours une lumière au-dessus.
Amen. Amen. Il y a une lumière au-dessus qui éclaire la vie. Amen. C'est un corps de chair. Lisons. Dès 421. Jérusalem. En effet, celle-ci, êtes-vous prêts? C'est ça la ville qu'Abraham cherchait. Vous voyez, comme il était prophète, il savait que cette ville était quelque part. La Bible le dit. Et il a abandonné la ville où il habitait. Et il s'est en allé. Regardez où il est allé. Exactement là où elle sera. Amen. Vous voyez, exactement là où elle sera. C'est dans la nouvelle Jérusalem. C'est dans l'église. C'est parmi son peuple. C'est vers les nations. Amen. Amen. Vous voyez, il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est Dieu l'architecte et le constructeur, c'est Melchisedec. Vous voyez, puisqu'il était prophète, quand ça venait, Jésus est allé préparer avec le main divine, une ville divine, l'architecte divin pour un peuple divinement acquis, Amen. pour un peuple prédestiné. Il est allé préparer. Le Jésus là, on a dit que c'est la colonne de feu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, on a lu des citations. Écoutez, Abraham cherchait, il reconnut qu'il était un pèlerin et un étranger, car il cherchait une ville, il cherchait le corps de Saint Melchisedec. C'est ce qu'Abraham appelait la ville. Parce qu'il savait que non, Melchisedec, c'est lui l'architecte. Il est venu pour façonner un corps. Il est venu pour habiter dans un corps. Parce qu'Abraham savait que non, lui étant qu'il est théophanie, il ne peut pas rester comme cela. Il devrait avoir une ville, une cité, un corps où il devrait habiter. Parce que chaque théophanie habite dans un corps, comme ma théophanie habite dans mon corps. Et Abraham savait cela. Et il s'attendait à cette promesse. Que cet homme que je vis, il m'a révélé la portion de son nom. Un jour, il habitera dans une chair humaine. Amen. Amen. Maintenant, Abraham cherchait ce corps-là. Pourquoi? Pour l'adorer. Parce que dans cet état-là, il ne pouvait pas l'adorer. Dieu était l'architecte et le constructeur. Ces prophètes qui savaient qu'elle était quelque part. Jean l'a vit descendre, mais Abraham pensait qu'elle devait déjà être sur la terre. Amen. Vous savez la ville là? Le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est là où Dieu va habiter. C'est Melchisedec. Amen. La parole, cette théophanie devrait habiter dans une ville qui est un corps, qui est un tabernacle, qui est le temple. C'est ça le lieu d'adoration. C'est ça le lieu d'adoration. Amen. Pourquoi il avait rencontré, écoutez maintenant. Alléluia. Pourquoi il cherchait la ville? Pourquoi Abraham cherchait la ville? Parce qu'il sait que non, j'ai rencontré Melchisedec sous une forme théophanique. Et il avait la théophanie. Or que la théophanie devrait habiter dans un corps de chair. Amen. Comme il est descendu, c'est qu'il est prêt de construire une ville. Il est prêt d'avoir un corps. Il est prêt d'avoir un temple. Il est prêt d'avoir un lieu d'habitation. Maintenant, moi, Abraham, je suis vraiment persuadé. J'attends ce moment où je le verrai dans un corps de chair. Parce que je vais l'adorer. Amen. Maintenant, Abraham me pose la question. Pourquoi Abraham cherchait cette ville? Pourquoi Abraham cherchait ce corps? Pourquoi Abraham cherchait ce temple? Pourquoi Abraham cherchait ce tabernacle? Écoutez, Abraham me dit, Jean l'a vu descendre, mais Abraham pensait qu'elle devait déjà être sur terre. Pourquoi? Il avait rencontré Melchisedec. Pourquoi? C'est parce qu'il avait rencontré Melchisedec. C'est pour ça que je vous ai dit que non. Qu'est-ce qui a fait que Abraham puisse comprendre directement, sans confusion, que celui qui est au milieu, c'est Melchisedec. Celui qui est au milieu, c'est Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il lui avait vu premièrement sous la forme de Melchisedec. C'était facile pour lui. Regardez, Lot n'a pas vu cette forme. Il a eu la confusion. Mais Abraham ne pouvait pas avoir la confusion. Parce que c'était la deuxième apparition de cette même personne. C'était sa deuxième apparition. La première fois, c'est sous forme de théophanie. Et la deuxième fois, c'est sous forme de la chair. Et la théophanie a permis à Abraham de découvrir sa chair, de comprendre sa chair. Amen. Amen. Maintenant, Abraham, on pouvait lui poser la question, qui est ce Melchisedec? Il te dira, mais ce Melchisedec, c'est lui qui mange devant moi. Amen. Ce Melchisedec, c'est lui
qui parle avec moi. Amen. C'est Melchizedek, c'est lui qui tourne le dos. Amen. Il avait discerné les pensées des saints. Amen. C'est lui, c'est Melchizedek. Parce que je l'avais vu sous cette forme. Et aujourd'hui, je le vois sous cette forme physique. Amen. Il est maintenant dans sa cité, dans sa ville, dans sa nouvelle Jérusalem. Amen. Il avait rencontré Melchizedek, qui en était le roi. Il était le roi. Et il lui avait donné une dîme qui n'avait ni père ni mère. Il n'avait ni commencement de vie, ni fin de vie. Abraham l'a rencontré. Tu vois? Abraham l'avait rencontré déjà sous cette forme. Amen. Ils ont pris la communion à l'endroit précis où la ville s'élèvera. Dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Dans l'épouse, vers les nations. Amen. La montagne est sainte du Seigneur, l'épouse. Amen. Amen. La nouvelle Jérusalem. Où les rachetés vont vivre. Amen. Amen. Oh là là. Ces temps-là n'arrêtent pas d'avancer. Non, on est dans les temps après un moment. On s'en ira dans l'éternité. Amen. Nous sommes ici dans les temps. Un jour, nous allons repartir dans l'éternité. Amen. Parce que la vie éternelle, hein, c'est ta théophanie. Amen. Je te donne la vie éternelle qui veut dire je te donne la théophanie. Amen. Quand Abraham me dit, il se tient devant les deux fils de la sœur Athiroïs, et il dit je te donne la vie éternelle, cela veut dire je te donne la théophanie. Pourquoi il donne la théophanie? Parce que lui-même est la théophanie. Lui-même est Melchizedek. Je ne donne pas encore la réponse. Parce que ce sont les Écritures qui vont nous donner la réponse. Ce sont les Écritures qui vont conclure. Maintenant, je vous demande encore une question. Est-ce que vous vous souvenez que non, c'est Melchizedek avait béni Abraham. Au lieu de bénir simplement Abraham, il a béni Lévi qui était dans les seins d'Abraham. Amen. Vous comprenez le mystère qui s'est passé là-bas? Amen. Un frère Gaël, le pasteur, le révérend Gaël. Vous comprenez le mystère qui était passé là-bas? Parce que il y avait Ruben, il y avait Judas, il y avait Dan, il y avait Nephtali, il y avait Manassé. Ils étaient beaucoup. Amen. Mais pourquoi ce Melchizedek a choisi que Lévi? Amen. Amen. Ok, dans Judas est sorti le roi. Amen. Dans Judas est sorti le Seigneur. Mais pourquoi ce Melchizedek a ciblé seulement Lévi? Je vous dis, je vous révèle le mystère. Vous savez, la communion que ce Melchizedek avait donnée à Abraham, ce n'était pas pour Abraham. Amen. Cette communion, c'était quoi? C'était le pain et le vin. Il a donné cela à Abraham. Mais en réalité, ce n'était pas pour Abraham. C'était pour Lévi. Amen. Amen. Le sacrificateur. Parce que c'est Lévi qui est le sacrificateur. Amen. Abraham n'était pas le sacrificateur. Amen. Amen. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et le vin, c'est l'onction de la parole de Dieu qui stimule. C'est la révélation qui stimule. Il a donné cela à Abraham. Mais en réalité, je vous révèle le mystère, c'était pour Lévi. Pourquoi il a béni Lévi? Pourquoi il a donné le pain? Pourquoi il a donné le vin? Pourquoi il a choisi que Lévi? Parce que Lévi était sacrificateur comme lui. Amen. Lui, il était sacrificateur. Il regarde Abraham, il voit encore un sacrificateur qui est Lévi. Il dit, bon, ça va, la profondeur appelle la profondeur. Je bénis ces sacrificateurs. Alors, quand ce sacrificateur Lévi viendra, c'est celui-là qui vous annoncerait réellement qui je suis. Ce sacrificateur, c'est lui qui va prêcher sur qui est ce Melchizedek. Parce que quand j'ai rencontré son père Abraham, il était dans les raies d'Abraham. Dans d'autres termes, il m'a vu. On s'est communié avec lui. Il aura la capacité et la facilité de me comprendre qui je suis. Et il aura la facilité et la possibilité de me prêcher, de m'expliquer. C'est Lévi. C'est lui qui va répondre à la question. Qui est ce Melchizedek? C'est Lévi qui va répondre que ce Melchizedek c'est Fulani. Pourquoi? C'est parce que. C'est Lévi. Parce qu'Abraham n'était pas un sacrificateur. Amen. C'est Lévi à qui la parole de Dieu a été donnée. Et ces Lévi, aujourd'hui, ils sont du haut de la chair. Des sacrificateurs. Des Éphésiens 4. Amen. C'est eux qui prêchent sur qui est ce Melchizedek. C'est pour cela votre salut est greffé avec votre pasteur. Amen.
votre salut est greffé avec le ministère de ton pasteur. C'est pour cela que Branham me dit, il faut prier d'avoir un bon pasteur, le véritable Lévi, qui était dans les seins d'Abraham, quand Abraham avait rencontré Melchisedec. Car c'est ce Lévi-là, quand il montera du haut de la chair, il vous pointera ce Melchisedec. Amen. Il vous pointera ce Melchisedec. Tout prédicateur qui ne pointe pas ce Melchisedec, ce ne sont pas des Lévis. Amen. C'est la preuve même qu'ils ne sont pas des Lévis. C'est la preuve même qu'ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Tout prédicateur qui pointe autrement ces grands sacrificateurs, qui est Melchisedec, qui dit que non, c'est Melchisedec, c'est Jésus. Mais Branham dit que ce n'était pas Jésus. Tout prédicateur qui pointe autrement ces sacrificateurs, c'est Melchisedec. C'est la preuve même qu'il n'était pas dans les seins d'Abraham. C'est la preuve même qu'il n'est pas Lévi. Cherchez un bon Lévi qui va vous conduire vers ces grands Melchisedec, qui va vous témoigner l'identité de cette personne, qui va vous dire que non, cette personne est remarquée. Il avait donné son nom H-A-M. Et un jour, nous allons voir le contenu de son nom. Où était le contenu de son nom? Parce qu'une partie de son nom, il a donné à Abraham. Maintenant, le reste de ses noms était caché dans les sept tonnerres. Quand les sept tonnerres devraient être ouverts, maintenant, nous allons comprendre l'intégrité de ces noms. De ces noms complets. C'était le nom de ces Melchisedec. Amen. Qui a H-A-M. Si tu n'as pas H-A-M, je ne t'adore pas. Amen. Tu n'es pas ce Melchisedec. Comment je vais t'adorer? Yes, sir. Comment je combat? Moi, un Lévi, le fils d'Abraham, mon père s'est rencontré avec un Melchisedec. Et Melchisedec lui a donné du pain. Melchisedec lui a donné du vin. Amen. Yes, Mon père a dit, je sais que comme tu es venu dans la théophanie, un jour tu auras un corps de chair. Et quand il est venu dans ce corps de chair, mon père l'a adoré. Amen. Mon père l'a appelé Elohim. Pourquoi? C'est parce qu'il avait donné la portion de son nom à mon père Abraham. Maintenant, j'ai cherché le contenu de ces noms, l'exactitude de ces noms complets. Amen. Qui contient H-A-M. C'est le nom de Melchisedec. Amen. Amen. C'est le nom de celui qui était sorti de la lumière, qui était devenu un homme, qui avait un dos, comme Moïse l'avait vu, un dos qui ressemblait à un dos d'homme. Amen. Un dos de l'homme. C'est celui qui a H-A-M. Amen. Amen. Frère, je suis déjà presque. 10 minutes. Amen. Ah, on a beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Il faut trouver le véritable Lévi. Amen. Vous savez, un jour, il y avait une femme, la reine de Séba, si je me trompe pas. Elle lisait une prophétie qui s'est accomplie à son jour. Mais elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Dieu regarde, mais ça c'est mon Élie. Il faut que je l'envoie un véritable Lévi, un véritable Éphésiens 4, pour l'éclairer, afin qu'elle comprenne que ce qu'elle lit là, c'est déjà accompli. Amen. Du coup, Philippe est apparu. Elle était dans son cheval. L'unique éthiopien. Il était dans son cheval, dans un char. Elle lisait, mais elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce que Philippe est venu lui éclairer les Écritures. Amen. Il te faut un Philippe. Amen. Un véritable Philippe pour t'éclairer. Sinon, tu vas l'adoration à une personne innocente. Amen. Ces hommes sont venus vers Jésus, mais nous avons fait ceci à ton nom. Oui, ça marchait. Oui, nous avions guéri les malades à ton nom. Ça marchait. Oui, nous avions chassé les démons à ton nom. Ça marchait. Oui, mais maintenant donne-nous les salis. Les salis, ce n'est pas à moi. Pourquoi? C'est parce que Jésus a un commencement, a une fin. Jésus n'est pas éternel. Comme il n'est pas éternel, il n'a pas la vie éternelle à donner. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Melchisedec. Parce que c'est lui qui est éternel, c'est lui qui est Dieu. Amen. Tu peux adorer Jésus du matin, midi, soir, pendant 2000 à 3000 ans. Tu vas aller en enfer sincèrement, calmement, proprement. Parce que Jésus n'a pas la vie éternelle. Amen. Allez lire Matthieu 5. Plusieurs sont venus vers moi. Ils m'ont dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom?
Maintenant, donne-nous la vie éternelle. Regardez-moi, Bibliquement, éloignez-vous de moi. vous qui Vous commettez qui commettez l'iniquité et qui faisiez un bon travail et qui remplissez les églises et qui remplissez des stades pour faire des concerts, des campagnes. Un bon travail. Ils étaient sincères. Vous-même, ils gênaient 40 jours à sec. Un bon travail de sacrifice. Mais Jésus le dit. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Tu sais jamais là. Que ce soit à l'éternité. Que ce soit avant l'éternité. Yes. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Bref, ce sont des gens qui n'ont pas la théophanie. Amen. Tous ces gens-là que vous voyez, ils n'ont pas la théophanie. Parce que la théophanie reconnaît la parole. C'est l'unité de la parole. Mais comme ils n'ont pas la théophanie, ils sont dans l'embrouillement. Ils croient que non, c'était Jésus. Ils ont que des chics avec Ils croient que non, avec Jésus, ça suffisait. Amen. C'était qu'un pas vers quelque chose, vers la cité, vers la ville. Amen. Amen. Ah, je laisse. Bon. Écoutez, toujours la même future pour finir. 438. Mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit, et là, il n'y avait pas de temple, mais le Seigneur Dieu. Et l'agneau en est le temple. L'agneau est la lumière. L'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est la ville. C'est lui qui est ce temple. Amen. Amen. Vous voyez, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. Amen. Il est avec son peuple. La lumière de son esprit inonde la ville pyramidale. La lumière de son esprit inonde la ville pyramidale. Amen. Le temple, qui veut dire le corps de Melchisedec. Amen. La cité, la ville, où Abraham cherchait, parce qu'il avait vu l'architecte qui était Melchisedec. Yes, il dit que non, un jour, il finira habité dans un corps. Et il cherchait cette ville. Amen. Et cette ville a une lumière au-dessus. Quel trône me va Qui est clair. Amen. Et dans cette ville, l'agneau Et la lumière. avec la colonne de feu. Amen. Ça veut dire que non, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment tu as connu ça? Comment tu as reconnu cela? Parce que j'ai vu une lumière au-dessus de moi. Amen. Et dans cette ville, l'agneau, c'est lui qui est le trône. Amen. L'agneau, c'est lui qui est la lumière. L'agneau, c'est lui l'objet d'adoration. Voilà pourquoi, sous cette forme, Abraham l'a adoré. Mais sous la forme de Melchisedec, il ne pouvait pas l'adorer. Amen. Amen. C'est très bon. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment, c'est très bon. Amen. Si rapidement je peux lire la dernière citation, toujours même brochure 301. Maintenant, l'architecte divin a conçu la nouvelle ville où il va vivre avec son épouse, exactement selon ses goûts à elle. Pas étonnant que l'apôtre ait dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Voyons si on peut sonder ça un instant pour voir à quoi ça va ressembler. L'architecte divin, c'est Melchisedec. Amen. A conçu ceci pour sa bien-aimée, c'est corps ici. Voyez, oh, quel endroit glorieux ce doit être, comme la nature divine. Un architecte divin l'a conçu pour un attribut divin, prédestiné de façon divine par un Dieu divin, qui est l'auteur de la ville divine. À quoi cette ville va-t-elle ressembler? Pensez-y. Cette ville va ressembler à quoi? À un homme. Amen. L'architecte l'a conçu pour toi, pour un peuple divin, pour que tu adores un Dieu divin, dans sa divinité, dans la chair humaine. C'est ça, toi dans la chair humaine, toi dans le corps physique, et Dieu aussi est descendu dans le corps physique. Amen. Pour communier avec toi, pour que toi tu puisses l'adorer. C'est pour ça qu'on a persévéré. Paragraphe 13 dit que non, Dieu est descendu pour devenir un homme, pour qu'il soit adoré et être adoré. Amen. Pour qu'il adore et être adoré. C'est ça. Et je clôture par là. Le reste, c'est que le Seigneur, William et Mario Branham, vous bénissent.
de prédication sur qui est ce Melchisedec. On a vu qu'il avait un nom. Alors, si tu veux connaître qui est ce Melchisedec, regardez simplement Abraham. Regardez seulement le nom d'Abraham. À partir du nom d'Abraham, tu peux connaître qui est ce Melchisedec. Parce qu'il a donné à Abraham une partie de son nom. Amen. Amen. Et il a donné la communion à Lévi. Pourquoi il a pointé Lévi? Parce que c'est Lévi qui devrait parler de lui. Lévi était sacrificateur et lui aussi était sacrificateur. Mais pas sacrificateur éternellement. Sacrificateur à perpétuité, qui veut dire pour un temps. Et pendant ce temps-là qu'il est sacrificateur, tu ne peux pas l'adorer. Amen. Si tu l'adores, c'est ça, ne s'est pas écrasé. Amen. 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 Mais quand il finit sa mission étant que sacrificateur, étant que Lévi, maintenant tu pourras l'adorer. Amen. Amen. On l'adore quand il devient un homme. Amen. Abraham, notre père, l'a adoré. Amen. C'est ce que nous devrions, vous pouvez retenir. On retient ça. Amen. Amen. On va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons redonner le cantique. Nous allons redonner le cantique. Branham était là, il était là, il était là, il était, oh, il était là, il était là. William, oh, Branham était là, il était là, oh, il était là, il était, Branham était là, il était là. William, oh, Branham m'a béni. Il m'a béni, oh, il m'a béni, il m'a béni. Branham m'a béni, il m'a béni. Oui, oh, Branham m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oh, Branham m'a sauvé, il m'a sauvé. William, oh, Branham était là, il était, oh, il était là, il était, Branham était là, il était là. William, oh, Branham m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Branham m'a sauvé, il m'a sauvé. William Branham. Que chacun de nous élève sa voix pour dire un mot à l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, nous te disons grand merci. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci, Madame Abraham, pour cette grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction et la puissance de ta parole. Merci pour l'enseignement, Seigneur. Car nous voulons que nous puissions pour que nous puissions dérouler parfaitement et correctement. Merci, Madame Abraham. Merci, Seigneur. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur, qui était présent. Même, Seigneur, nos yeux, ceux qui nous ont suivis. Seigneur Dieu, ce qui est en direct, que tu nous donnes venir. L'extérieur qui sort de cette prédication nous accompagne. Guéris sur le malade. Seigneur Dieu, console les affligés, Papa. Bénis, Seigneur Dieu, nos frères, nos sœurs, Seigneur. Accorde à chacun de nous tenir le lisier de son cœur. Merci, Papa. Merci, Maman. Protégez-nous, Seigneur, pendant que nous pouvons repartir à nos maisons. Accompagnez-nous, Seigneur. Accompagnez-nous pendant la semaine, Seigneur. Nos activités de la semaine, Seigneur, nous te les confions, Papa, Madame. Merci, au Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la source. Dieu bien-aimé, Père Céleste, encore une fois de plus, merci, Seigneur, de gloire pour ta grâce. Oh Dieu, nous sommes heureux, Seigneur, d'être encore dans ta maison, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, de pouvoir encore écouter, oh Dieu Tout-Puissant, tes oracles, Seigneur. Oh, cela nous vivifie nos âmes, Seigneur de gloire. Merci pour cette prédication. Oh, de qui es-tu, Seigneur?
Oh Père de gloire, toi le grand Melchisédek, nous te disons un grand merci Seigneur de gloire de s'être révélé à nous Seigneur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, mon frère Modeste, bénis ma soeur Merly Seigneur. Bénis, ô Père de gloire, le révérend Aigle qui a porté la parole. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, la sœur Fallon Seigneur et les enfants. Oh, souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, de nos bien-aimés qui sont à la maison, ô Dieu. Notamment le frère Dadi, Seigneur. Le frère Chance, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, Père de gloire, souviens-toi du couple. Oh Dieu Tout-Puissant, Nathaniel, Seigneur de gloire. Laisse que tu les accompagnes, Seigneur, que tu les combles, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi, ô Père de gloire. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont en ligne, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir écouté, ô Dieu Tout-Puissant, cette merveilleuse parole. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce qui va se faire. Pour le reste, nous remettons tout à toi. En ton nom, béni, William, Madame le Dieu Tout-Puissant, dévoilé. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ces offrandes, Seigneur notre Dieu, qui sera tous contribuer à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre. Bénis, Seigneur notre Dieu, chaque main. Oh Dieu, pense aussi à nous. Et ces offrandes, Seigneur, puissent nous donner des ouvertures. Seigneur notre Dieu, à nos entreprises du succès, la réussite, Seigneur. Que ces offrandes, Seigneur, puissent ouvrir des portes, Seigneur, qui étaient fermées au Cameroun. Bénissez la Seigneur en retour, mon Dieu. Merci, mon Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration. À toi, nom éternel, William et Marie, nous ajustons. Amen. Amen. Nous allons tenir le mouvement de Nous allons tenir les bouts pour clôturer. Dieu bien-aimé Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci Seigneur pour le souffle de vie, oh Dieu Tout-Puissant, pour ton amour divin Seigneur, pour la bonne santé, oh Dieu Tout-Puissant que tu nous accordes. Seigneur de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, nous voici au terme, oh Dieu de gloire, de notre réunion Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous allons emprunter les voies et moyens. Et laisse que toi-même tu sois, oh Père de gloire, notre guide et notre protecteur, Seigneur, dans les chemins que nous allons prendre, Seigneur de gloire. Accompagne tout un chacun de leur demeure respective, Seigneur, et oh Dieu Tout-Puissant, s'il y a un lendemain que nous puissions encore nous revoir. Bénis cette semaine qui va commencer, oh Dieu Tout-Puissant. Laisse que ça soit toujours dans la splendeur de ta parole, Seigneur, et que nous puissions marcher toujours en souvenir de ce que nous avons appris ici aujourd'hui sur qui est ce Melchisédek. Oh Père de gloire, comme des ruminants, Seigneur, laisse que nous puissions ruminer cette parole tout au long de cette semaine, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, que, oh Père de gloire, à la fin de la semaine prochaine, que nous puissions encore nous retrouver ici pour pouvoir encore écouter tes oracles. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, notre précieux révérend Aigle qui a apporté cette parole. Ouvre-le davantage, Seigneur, inspire-le davantage, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse nous apporter encore, oh Dieu Tout-Puissant, cette puissante parole, Seigneur. Alors que le monde se meurt, mais toi, tu as dit la nature gémit, ô Père de gloire, soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Ô Père de gloire, merci de nous avoir manifesté, Seigneur. Et comme des vaillants guerriers, Seigneur, nous combattrons pour faire connaître ton nom, Seigneur. Ô Père de gloire, bénis cette église, qu'elle puisse prendre, ô Père de gloire, de l'ampleur et que ta parole soit prêchée partout, Seigneur, ici en France. Béni sois-tu, alors que nous recommandons tout à toi, en ton nom béni. William Branham, le Dieu Tout-Puissant des bons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
La sœur Fallon. Amen.